L'OMS, dans sa recommandation Water Safety Plans pour la qualité des eaux de boisson, a introduit le concept de plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux, PGSSE, en 2004. La directive européenne eau potable, révisée en 2020, a rendu ces PGSSE obligatoires. En France, sous l'impulsion du plan national santé-environnement, les PGSSE devront être mis en œuvre dès cette année. Un PGSSE ne se réduit pas à un diagnostic du patrimoine suivi d'un plan interne de gestion de crise. Il s'agit en fait d'avoir une approche globale visant à garantir en permanence la sécurité sanitaire de l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine. L'esprit du PGSSE, c'est d'identifier les dangers liés à l'exploitation des systèmes de production et de distribution d'eau afin de prévenir les risques sanitaires en mettant en œuvre un dispositif innovant de gestion préventive qui doit être dynamique et pratique, valorisant les démarches existantes à l'appui d'un plan d'action adapté. Toute la filière est bien sûr concernée, depuis la surveillance de la ressource en eau jusqu'au robinet du consommateur, en passant par le traitement et la distribution. Nous sommes allés à la rencontre de collectivités en charge du service de l'eau potable qui ont commencé à mettre en œuvre concrètement ce plan de gestion et ils nous feront part de leurs témoignages, de leur vécu. Mais avant de les écouter, voici schématiquement les points clés qui composent le PGSSE. Point de démarrage, la constitution de l'équipe projet avec un responsable. L'objectif est ensuite de faire un diagnostic du patrimoine, d'identifier les dangers et de faire l'inventaire des savoir-faire actuels. Étape suivante, l'élaboration du plan d'action d'amélioration basé sur une cotation hiérarchisant les risques, son suivi, la vérification de l'efficacité. Le tout encadré par des procédures de gestion, un programme d'appui et une révision du PGSSE. Nous sommes donc allés sur le terrain écouter des élus et des responsables techniques de collectivités de tout mode de gestion. Certains œuvrent sur le sujet depuis déjà un certain temps et nous avons voulu leur demander tout d'abord quelle était leur perception du PGSSE. Je vous propose de les écouter. Le PGSSE, pour nous, c'est plutôt pour répondre à des problématiques de continuité de service, bien sûr, de qualité. Le PGSSE, aujourd'hui, en tant que directeur, me permet d'obtenir une certaine sécurité du travail qui est effectué et une certaine qualité de travail qui est rendue pour nos usagers. L'opinion publique a des attentes très fortes à ce sujet-là. Et nous, en ayant ces démarches, en connaissant très bien nos raisons, en connaissant très bien, en s'appropriant tout ceci, on peut leur apporter des réponses qu'ils peuvent nous demander. Les PGSSE possèdent un programme, toute une partie sur la ressource en eau et sur laquelle on a des demandes fortes de la population actuellement et des contraintes réglementaires et techniques qui sont à prendre en compte. Il faut que ça soit un fil conducteur à la réflexion. Il faut que ça soit un fil conducteur à l'action. Il faut éviter, à mon sens, d'avoir un plan de gestion trop rigide. Chaque territoire a ses spécificités. C'est le territoire, ses spécificités qui vont faire émerger des idées d'action à mettre en place sur ces territoires-là, adaptés au contexte. Tout ce qui est de nature à améliorer le fonctionnement de nos prestations, évidemment, ça me rend un petit peu plus serein vis-à-vis de l'abonné. Cette vigilance sur la goutte d'eau, si je m'ose m'exprimer ainsi, nous permet d'avoir une sécurité et puis la tranquillité d'esprit d'avoir de l'eau de bonne qualité. Le PGSSE est bien entendu un chantier global qui incite à revisiter pas mal de choses. Certains peuvent avoir quelques inquiétudes légitimes par rapport à sa mise en œuvre, mais vous allez voir à travers les témoignages qui suivent que les choses ne sont pas si compliquées. Une idée forte ressort clairement, le PGSSE n'est pas une procédure type qu'il faut plaquer sur sa méthodologie de travail, c'est quelque chose qui se co-construit en fonction des spécificités locales, avec une idée de départ, faire un véritable état des lieux. La grosse partie qui est la plus chronophage, c'est l'inventaire de notre patrimoine, où en fait, il faut que l'on puisse mettre à plat tout ce que l'on a, du captage, des tuyaux, des châteaux d'eau, pour que ce soit à peu près accessible à tout le monde. C'est vraiment faire déjà le bilan, mais avec les agents.
avec l'ensemble des services pour se rendre compte de ce qui existe. Puisque chacun, dans ses tâches quotidiennes, fait déjà des choses qui sont importantes pour le syndicat, que ce soit en partant de la clientèle, des travaux, des nettoyages des réservoirs. On avait vraiment nos agents qui pratiquaient déjà des choses qui étaient correctes, qui étaient bonnes. Par contre, on ne les avait pas écrits sur papier. Ça nous a permis de nous poser des questions et de voir qu'il y avait peut-être des petites choses à améliorer. Et sur certains endroits aussi, on s'est rendu compte qu'en mettant en place ces actions-là d'une manière différente, on pouvait améliorer notre qualité et réduire la pénibilité aussi pour nos agents. Cette première étude de patrimoine a mis en avant des grosses problématiques de réseau et des grosses problématiques de rendement. A mis également en avant une absence réelle d'efficacité au niveau de notre process usine, qu'il a fallu améliorer. À chaque fois qu'on a eu des crises, on n'a pas forcément fait le débriefing nécessaire après. Là, ça nous poussera à le faire pour en tirer encore plus d'enseignements pour l'avenir. À chaque fois que l'on répare une fuite ou à chaque fois qu'on accède à une conduite, on en profite pour vérifier le diamètre de la conduite, sa nature, de vérifier comment elle est protégée, est-ce qu'on a un lit de sable dessous ou est-ce qu'on a des cailloux qui risquent de prématurément faire vieillir cette conduite. Les auto-analyses qu'on peut faire, par exemple, tous les outils qu'on a mis en place, ces outils nous permettent, dès qu'on a une alerte, par exemple, d'envoyer faire des analyses complémentaires. L'analyse des pannes et des casses et des difficultés qu'on a eues, ça nous a amené à réfléchir sur notre organisation, à structurer nos équipes en fonction de ça et à les professionnaliser. Typiquement, un des volets du projet de PGSSE, donc on est totalement dans cette optique-là. À chaque fois qu'on a un cas de crise ou un événement qui se passe, on fait des retours d'expérience. Ça nous permet de placer des curseurs pour anticiper les prochaines fois que ça se passe mieux en fait. Nous on le voit comme un outil sur lequel il faut qu'on se forge notre façon de travailler. On ne le voit pas comme quelque chose d'insurmontable, mais quelque chose sur lequel il va falloir être très rigoureux et donc forcément mettre en place une organisation particulière. On a choisi le principe d'avoir une personne qui soit dédiée à ce projet. C'est pour ça qu'on va vraiment avoir une ingénieure qui va s'occuper de ce projet et qui va gérer le premier niveau d'équipe avec les directeurs techniques, le service qualité et les responsables d'exploitation. Pour être porteur d'un tel projet, il faut quand même y consacrer du temps. Et mon objectif dans le temps, ça a été de transférer à l'ensemble des agents certaines parties du programme d'action et que ce soit eux qui deviennent acteurs. Et donc aujourd'hui, la charge de travail, elle est plus concentrée sur une personne, mais elle est répartie sur les services et sur certains responsables, sur certains agents. Et donc chacun dans son quotidien porte une partie de ce projet-là. Le référent, il va avoir un rôle de catalyseur et de synthèse de tous les travaux qui vont être faits par les équipes. Mais ce n'est pas lui qui va définir les procédures. Voilà, il va créer les conditions pour que les équipes travaillent sur les bons sujets. C'est vraiment le travail de l'équipe de faire en sorte que à un risque donné, on met en place une réponse adaptée. Dès que quelqu'un effectue une tâche, il la partage avec le reste de son équipe. On écrit des procédures quasiment tous les jours sur ce qu'on fait et ces fiches, en fait, elles évoluent tout le temps. Ça permet d'être plus opérationnel et plus rapidement. J'ai l'impression qu'on en fait déjà un peu du PGSSE sans le savoir. C'est pour ça que la partie formalisation et méthode est importante. C'est pas le plan d'action qui fixe les objectifs, mais c'est chaque agent qui vient fixer les objectifs dans le plan d'action, puisque c'est avec sa connaissance qu'il fixe ses objectifs. Parce que c'est eux en fait qui vont nous dire quelles sont par exemple les cases sur les chantiers, quelle est l'origine de la case, avoir des éléments de réflexion pour savoir d'où vient le dysfonctionnement. Et par ces allers-retours, même si c'est un exploitant privé ou une régie, on y arrivera beaucoup mieux que chacun dans son coin avec des cloisons. Je pense que chacun s'investit totalement et comprend cette démarche et notre but, il est bien, et tout le monde en est bien conscient, c'est l'abonné, c'est la distribution d'eau, une eau de qualité en quantité. Pour les équipes opérationnelles, ça a un sens parce qu'elles sont complètement associées à la définition du cœur du procédé. En fait. Ce n'est pas quelque chose qui leur est imposé du dessus, c'est quelque chose qu'elles vont générer elles-mêmes et les procédures qu'elles vont définir, elles seront forcément beaucoup plus faciles à accepter et à appliquer. Être acteur du changement, formaliser certaines procédures, partager les expériences, voici donc quelques-unes des règles mises en œuvre par les interlocuteurs
et les services que nous avons rencontrés. Quel bilan tirent-ils de ces nouvelles pratiques? Se sentent-ils mieux équipés pour répondre aux nouvelles missions? Je vous propose de les écouter. Au regard de notre expérience et de la façon dont toutes les procédures de fonctionnement du syndicat ont été mises en place, on a vraiment un gain très fort à continuer à intégrer le PGSSE dans ce même mode de fonctionnement collaboratif. C'est très très positif dans la mesure où on commence à parler tous de la même chose et du fonctionnement. Et ça, c'est un point majeur. Au début, ça paraît extrêmement contraignant, extrêmement lourd, mais après, une fois qu'on s'est vraiment approprié, on voit qu'on maîtrise bien. Et pour nous, c'est une démarche qui s'est révélée très positive par rapport aux craintes qu'on pouvait avoir au début. C'est évidemment extrêmement vertueux. Parce que vous trouvez des solutions et parfois ces solutions sont souvent, à mon sens, moins chères que si vous aviez, vous, de votre côté, œuvré que dans votre coin, très clairement. Le service qui est rendu aux usagers en termes d'anticipation et de prévision de certains risques qui pourraient apparaître, il est bénéfique pour l'usager d'une manière bien supérieure aux coûts qui ont été initiaux. C'est de l'argent bien utilisé parce que c'est de l'argent qui sécurise et qui nous permet de la connaissance globale de nos réseaux et de notre qualité d'eau. Toute amélioration, tout progrès a un coût. Mais il est là le rôle du président, il est là le rôle du politique, d'expliquer à la salle, de démontrer, d'essayer de convaincre les délégués qu'il est absolument indispensable de progresser. Ça va apporter un plus dans la motivation parce que là, on est sur une démarche beaucoup plus globale que la simple protection de la ressource en eau avant son captage. Moi, je pense que c'est du bon sens et que naturellement, tous les jours, on le pratique sans le savoir. Il faut le prendre dans le positif et non pas dans le négatif. C'est vrai que c'est une contrainte nouvelle, mais positivons et construisons. Nous, on ne le fait pas parce qu'il faut le faire. On le fait parce qu'on pense vraiment que c'est une méthode qui peut apporter une plus-value pour la qualité du service. Le PGSSE a conduit à améliorer le service et nous permet en continu de chercher à nous améliorer. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas l'eau que nous vendons aujourd'hui, c'est l'eau qui sera distribuée et vendue dans 20 ans. Et c'est maintenant que ça se prépare. Ça a permis d'apporter de la qualité sur nos eaux brutes. Ça a permis d'apporter une sécurité au niveau de la quantité de nos eaux brutes. Ça nous a permis d'améliorer nos process. Ça nous a permis d'améliorer nos rendements. Ça nous a permis d'avoir un meilleur dialogue vis-à-vis de nos abonnés. Et ça nous a permis de communiquer avec les services de l'État, avec le monde agricole, avec nos voisins, producteurs-distributeurs d'eau. Pour en savoir plus sur le PGSSE et retrouver des informations complémentaires à son sujet, vous pouvez vous référer au guide de mise en œuvre élaboré par l'AST et vous tourner notamment vers vos organisations professionnelles et votre agence régionale de santé. Merci à l'ensemble des participants d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis.